Et salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, je tiens à vous dire que bon, les examens sont terminés et tout, voilà, les examens sont terminés, donc les vidéos vont reprendre de plus belle. Vous avez remarqué que j'ai pas posté de vidéo la semaine passée et tout, tout ça. Donc je suis là maintenant, je suis là, voilà, je suis là avec de nouveaux dossiers, de nouveaux dossiers cyber et tout, tout ça. Donc, alors, avant qu'on commence, les gars, n'oubliez pas de vous abonner et tout. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, likez au max, partagez au maximum et tout. Voilà. Abonnez-vous, faites monter les abonnements. On doit passer jusqu'à 1000 abonnés, voilà. On doit passer jusqu'à 1000 abonnés et tout, voilà. On est encore pas loin de la moitié. On n'a pas encore fait la moitié du chemin et tout. Donc, on doit s'activer et tout. Donc, les gars, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Les gars, aujourd'hui, je vous parle le réseau des réseaux. Le réseau, la face cachée du réseau. Vous l'aurez deviné. Vous l'aurez deviné. Je vais bien parler du dark web. C'est quoi le dark web? Voilà. Aujourd'hui, on va décortiquer ce que c'est que le dark web. Comment y accéder. On va décortiquer ce que c'est que le dark web. Comment y accéder et surtout comment se protéger lorsqu'on veut arriver sur ce réseau et tout ça. Voilà. Démystifier un peu cette entité qu'est le dark web. Voilà, si je peux le dire ainsi et tout, tout ça. Donc, les gars, on entend parler de dark web, dark web. Tu sors ici dark web, tu passes ici dark web et tout. C'est quoi le dark web en vrai? En vrai, le dark web, c'est pas quelque chose de complexe et tout. Je pourrais dire, c'est la face cachée d'Internet. Voilà. Le dark web, c'est la face cachée d'Internet. C'est là où, c'est, c'est là où on retrouve les sites qui ne sont pas indexés par les moteurs de recherche habituels. Voilà. Comme Google, Firefox et j'en passe. Voilà. C'est pas un truc illégal en soi. Voilà. C'est juste un moteur de recherche. C'est juste le réseau. C'est juste Internet, mais la face cachée d'Internet, une autre partie d'Internet. Voilà. C'est là-bas que se trouvent tous les sites qui sont pas indexés par le moteur de recherche habituel et tout, tout ça. Donc, sur le dark web, on trouve de tout. On trouve de tout. On trouve, vous savez, on trouve des vendeurs de, vous savez, des vendeurs de, vous savez. On trouve aussi des activistes, des journalistes et tout ça. Voilà. Donc, le dark web, c'est un outil comme les autres. C'est pas quelque chose d'illégal et tout. C'est vraiment, c'est comme un couteau. Voilà. Un couteau, c'est un outil. On peut l'utiliser pour faire la cuisine et tout, tout ça. Mais après, ça dépend de ce qu'on en fait après. Voilà, ça dépend de ce qu'on en fait. Sinon, le dark web, c'est pas illégal d'aller sur le dark web et tout, tout ça. J'entends des gens me dire, tu vas sur le dark web, ils vont t'attraper, hein. Tu vas te faire attraper par les keufs, hein. Tu vas aller en prison, hein. Non, les gars, arrêtez ça, là. Arrêtez ça, arrêtez ça. Le dark web, c'est pas illégal. C'est pas illégal d'aller sur le dark web. Mais c'est illégal d'utiliser le dark web à des fins criminelles, en fait. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, on trouve de tout sur le dark web. Voilà, des sites pédopornographiques à à de la vente de stupéfiants, de la vente d'armes, à du terrorisme et tout, tout ça. Mais le dark web a aussi ses bons côtés. Voilà, aussi ses bons côtés parce que il y a, il y a aussi des journalistes qui se trouvent le dark web est aussi utilisé par des journalistes qui se trouvent dans des pays avec des censures et tout pour contacter des lanceurs d'alerte. Voilà. Imaginons un pays, bon, je vais pas citer le nom. Imaginons un pays dans lequel il y a la censure et tout, tout ça. Les populations de ce pays-là peuvent utilisent même ce réseau-là, cette face cachée d'Internet-là pour vraiment contacter d'autres personnes et tout, tout ça, pour montrer ce qui se passe en vrai et tout ça, voilà. Parce que si j'utilise les moteurs de recherche habituels,
seront censurés et tout ça. Donc, c'est un peu ce qu'est le dark web. Voilà, c'est un peu brièvement présenté ce qu'est le dark web. Vous voyez que le dark web, c'est pas quelque chose de malsain et tout ça. C'est l'être humain qui est malsain. Voilà. C'est l'être humain qui est malsain et tout. J'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de le dire, c'est l'être humain qui est malsain. Sinon, le dark web, c'est quelque chose de, c'est un outil comme les autres, en fait. Voilà, c'est un outil comme les autres. Maintenant, vous me direz, mais comment est-ce qu'on va sur le dark web et tout ça, voilà. Comment est-ce qu'on va sur le dark web et tout. Parce que une chose est d'aller sur le dark web, une chose est de savoir que c'est que le dark web. Une chose est de savoir comment y accéder. Voilà. Donc, les gars, restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer de fond en comble comment accéder au dark web. On va y accéder, voilà, on va y accéder. On va voir un peu différents sites et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Mais je tiens à vous préciser que cette vidéo, je ferai cette vidéo en deux parties. Voilà. Cette partie, ce sera un peu une partie de présentation. Je vais vous montrer un peu comment installer tous les logiciels pour pouvoir accéder au dark web en tout anonymat. Voilà, en tout anonymat, en toute sécurité et tout ça. Voilà. Et la deuxième vidéo sera plus approfondie. On entrera vraiment dans des sites vraiment, je sais que vous aimez ça, dans des sites vraiment pas très catholiques du dark web et tout ça. On verra bien comment ça se fait, comment ça se passe. Voilà, et tout ça, tout ça, tout ça. Parce que vous connaissez, nous, les personnes qui sont dans le milieu de la cybersécurité, on est beaucoup curieux. On veut voir ce qui se passe. Voilà, on veut voir ce qui se passe et tout. La face cachée de notre domaine, on veut voir ça. Donc, la deuxième partie sera plus axée sur ça. Mais cette vidéo-là, je vais plus vous montrer comment installer les différents logiciels, comment accéder au dark web en toute sécurité et tout. Voilà, donc les gars, restez jusqu'à la fin. Surtout, on y va. Ok, donc les gars, je disais comme ça que j'allais vous montrer un peu comment accéder au dark web et tout ça. Voilà. Donc, pour accéder au dark web, c'est pas quelque chose de complexe. Il n'y a pas besoin d'être un cybercriminel. Il n'y a pas besoin d'être un expert en cybersécurité ou je sais pas quoi, ou travailler à la NASA pour pouvoir accéder au dark web. Voilà. Même un individu lambda peut le faire sans problème. Voilà. Mais c'est plus pour l'anonymat. Alors, comme je l'ai dit, les sites du dark web ne sont pas accessibles via les moteurs de recherche habituels. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des sites qui ont généralement l'extension .oignon. Voilà, qui ont généralement l'extension .oignon. Donc, on sait que, bon, l'extension .oignon n'est pas indexée c'est pas une extension que les moteurs de recherche habituels, en fait, ont, vous voyez. Voilà. Je connais pas un, je connais pas un hébergeur de site internet qui te donnerait une extension .oignon. Un hébergeur de site internet conventionnel qui te donnerait une extension .oignon. Voilà, je connais pas. Si vous connaissez, mettez ça. Si vous en connaissez, mettez ça en commentaire. Peut-être que je me trompe. Voilà, mettez ça en commentaire si vous connaissez des hébergeurs de sites internet, des vendeurs de noms de domaine qui vous donneraient une extension .oignon. Voilà. Mettez ça en commentaire si vous en connaissez. Donc, les gars, pour accéder au dark web, on a un logiciel phare que tout le monde connaît, Je sais que vous aussi vous connaissez, je sais que vous êtes fort. Voilà, vous êtes fort. Voilà. Vous vous documentez, donc je sais que vous connaissez. C'est le logiciel Tor. Voilà, le logiciel Tor. C'est plus un logiciel à présenter, hein. Voilà, tout le monde le connaît. La plupart des gens connaissent ce que c'est que Tor et tout ça. Voilà. Mais je vais expliquer un peu son fonctionnement. Voilà, Tor, c'est quoi? En fait, Tor, c'est un logiciel qui qui permet en gros d'accéder au dark web. Voilà. C'est un logiciel, c'est en gros un moteur de recherche. Voilà, c'est un moteur de recherche qui permet l'accès au dark web. Voilà. Maintenant, comment ce moteur de recherche, elle fonctionne?
comment est-ce que Tor fonctionne? En fait, Tor, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque vous entrez une adresse, une URL dans le moteur de recherche Tor, pour qu'on l'appelle, lorsque vous entrez une URL dans le moteur de recherche Tor, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura plusieurs couches par lesquelles votre requête va passer. La première couche par laquelle votre requête va passer, elle va retirer en fait une couche. Cette première couche-là va retirer, je sais pas comment on va dire ça, cette première couche va chiffrer, va retirer en fait un chiffrement de votre requête. Voilà. Donc à chaque couche en fait, il y aura, à chaque couche il y aura, je sais pas, il y aura un retirement de chiffrement. À chaque couche il y aura un retirement de chiffrement. C'est comme si, c'est comme si vous voulez aller à un endroit précis. C'est comme si moi, je prends un exemple tout bête. Je compte aller dans un autre quartier et tout, tout ça. Je compte aller dans un autre quartier et tout, tout ça. Maintenant, chaque chemin que je prends, chaque porte, ou chaque carrefour que je prends pour arriver à ce quartier-là, et à chaque fois que je prends un carrefour pour arriver à ce quartier, dans ma démarche et tout, tout ça, mon, le chemin que j'utilisais pour arriver à ce carrefour-là est effacé. C'est-à-dire, lorsque j'arrive à ce carrefour, le chemin que j'utilisais pour arriver à ce carrefour est effacé. À chaque fois que j'accède à un autre carrefour, c'est effacé jusqu'à ce que j'arrive au, jusqu'à ce que j'arrive dans le quartier en question. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que Tor fonctionne. Donc, à chaque couche de sécurité, à chaque couche du réseau et à chaque couche du moteur de recherche, il y a un chiffrement qui est fait. Voilà, donc ça fait que ce qui fait que l'anonymat est vraiment préservé. Voilà, l'anonymat est vraiment préservé sur ce moteur de recherche là. Ça permet de naviguer sur le dark web en toute sécurité, on va dire. Voilà, en toute sécurité. Parce que une chose est d'utiliser Tor, voilà. Une chose est d'utiliser Tor pour aller sur le dark web et tout. Tu te dis, bon, je suis protégé, je suis anonyme sur le dark web et tout, mais photo, si tu t'en vas entrer tes informations personnelles sur le dark web dans un formulaire, ton email personnel, tes informations des cartes bancaires, frère, t'es plus anonyme. Voilà. Donc, c'est un peu, c'est un peu une parenthèse sur ce qu'il faut pas faire, quoi. C'est ce qu'il faut pas faire. Certes, Tor te garantit un anonymat sur le dark web, mais étant sur le dark web, il y a des mesures de sécurité à prendre, des mesures de sécurité personnelles à prendre, comme par exemple ne pas entrer ses informations personnelles dans des formulaires et tout, tout ça, ces informations des cartes bancaires et tout, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc voici brièvement présenter le logiciel Tor. Je sais qu'il y en a qui savaient déjà. Voilà, vous êtes dangereux. Voilà, j'en doute pas une seconde. Vous êtes fort. Donc, donc, on va passer à l'installation de Tor. Je vais vous montrer un peu comment installer Tor et tout. Voilà, il y en a pour tous les systèmes d'exploitation. Il y en a pour Linux. Il y en a pour Windows. Pour ceux qui sont sur Windows, vous en aurez pour votre compte. Pour ceux qui sont sur Linux, vous en aurez pour votre compte. Pour ceux qui sont sur Mac, vous en aurez aussi. Voilà, il y en a pour il y en a pour tous les systèmes d'exploitation. Bon, pour Chromebook, je sais pas. Voilà, je sais pas. Je sais pas s'il y a une extension, il y a un Linux, je sais pas, il y a Tor pour Chromebook, je sais pas. Voilà. Donc, on va passer à l'installation de Tor et tout, tout ça. Puis on va accéder au dark web. Ok. Donc les gars, ok. Donc avant tout, pour accéder au dark web, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Pour installer Tor, euh,
Ok. Ok, donc on va sur Tor. Donc, arrivé sur le site, vous voyez, on a plusieurs distributions de Tor et tout. On a, voilà, je savais. Bon, je savais pas, voilà. Il y en a pour Chromebook. Voilà, il y en a pour Chrome, il y en a pour Chromebook. Il y a un Tor pour Chromebook et tout. Voilà. Donc, on a pour Linux, on a pour Windows, on a pour Mac OS, on a pour Linux et tout, tout ça. Donc, ça dépend. Voilà, moi, j'ai déjà téléchargé et tout, tout ça. Mais les gars, vous savez ici, sur ma chaîne, on n'aime pas ce qui est facile. Voilà. Bon, on aime ce qui est facile, on aime plutôt les choses simples, on privilégie la simplicité et tout, tout ça. Donc, on va plus l'installer en ligne de commande. Voilà, en ligne de commande, c'est pas compliqué. Voilà, je vais vous montrer les commandes et tout. Donc, allons-y. Donc, on va faire. Donc, pour ceux, il y en a qui peuvent, ceux qui sont sur Windows et tout, c'est pas compliqué. Vous téléchargez, vous décompressez, vous lancez l'exécutable et l'installation se fait toute seule. Voilà, il y a pas à être un génie de l'informatique pour ça. Mac OS aussi, c'est pareil. Linux aussi, c'est pareil. Voilà, vous décompressez et puis vous lancez l'installation. Donc, pour nous qui aimons les lignes de commande, là, donc on va faire sudo apt update. Parce qu'on adore ça. Ah non, c'est pas ça. Ok. Donc on fait sudo apt install tor. Bon, moi j'ai déjà fait. Vous allez voir. Avec, c'est déjà fait. On aura sudo. On va maintenant installer le moteur de recherche. Le lanceur. Déjà fait aussi. Donc maintenant, on aura juste à lancer. Avec rien de compliqué. En ligne de commande, c'est beaucoup plus simple en fait. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Il y en a qui me diront, moi j'ai toujours dit, une personne qui veut vraiment se perfectionner en cybersécurité, tout ça, qu'il privilégie beaucoup les lignes de commande. Voilà, le terme, qui privilégie beaucoup le terminal. Voilà, que ce soit sur Windows. Alors, sur Windows, on n'a pas sur Windows, on n'a pas PowerShell. Sur Linux, on a le Bash et tout, tout ça. Donc, je trouve que c'est beaucoup de travail. C'est mieux de travailler avec les lignes de commande, avec le bash, avec le terminal. Voilà, ça te permet d'aller plus vite. Ça te permet d'aller plus vite. Même si aussi, bon, c'est un peu de l'administration système, mais bon, vous voulez que je vous dise quoi? Faut de la cybersécurité, il faut aussi connaître en administration système. Voilà. Donc, on va lancer. Ok, on va lancer. On va se connecter. Mais avant de se connecter, on va activer toutes les sécurités possibles. Voilà. Parce que on n'aime pas se promener sur Internet à poil. Donc, le niveau de sécurité, vous mettez le niveau le plus sûr possible. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Vous pouvez aussi changer la langue, comme vous voyez. Vous pouvez aussi changer la langue. Voilà. Hmm, je crois que c'est là. Pour changer la langue.
Voilà, c'est là. Vous pouvez aussi changer la langue et tout. Moi, je me suis mis en anglais. Voilà. Vous pouvez aussi mettre un mot de passe. C'est vraiment facile à utiliser. Voilà, il n'y a même pas besoin de... Ce truc, c'est vraiment facile à utiliser et tout. Donc voilà. Donc on va se connecter. On va se connecter et puis on va faire notre première recherche. Je vous ai dit quoi. On va essayer un truc. C'est un site simple. Hein. Allons sur, je sais pas, chatgpt.com par exemple. Regardez à quoi ça ressemble. En fait, c'est possible d'accéder au site en .com. En fait, c'est l'inverse qui n'est pas possible. Voilà. Les, le réseau Tor, tu peux accéder à tout. C'est un moteur de recherche comme les autres. Voilà, c'est juste que sa particularité, c'est qu'il prend aussi les extensions en point oignon. Voilà, sa particularité, c'est ce que je vous ai expliqué là. Sinon, tu peux y accéder à tous les sites que tu veux. Voilà, tu peux accéder au site.com, site.fr et tout, tout ça. Voilà. C'est pas comme s'il y a que les extensions en point oignon. Il y a que les sites il y a que les sites en point oignon qu'on peut indexer avec le logiciel Tor et tout, tout ça. Donc, on peut accéder à Google et tout, voilà. Mais je connais pas grand monde qui irait sur Tor pour accéder à google.com ou à chatgpt.com, quoi. Voilà. Donc, maintenant qu'on a installé Tor, je vais vous montrer un peu, parce que vous savez, les sites accessibles sur le site du dark web, les URL du dark web sont pas donnés. Voilà, sont pas donnés. C'est pas des URL qu'on peut trouver facilement et tout, tout ça. Voilà, donc il y a des annuaires en ligne, il y a des annuaires en ligne qui répertorient des sites internet du dark web et tout, mais la majorité de ces sites qui sont dans ces annuaires-là ne sont plus d'actualité parce qu'il y a il y a des sites qui se sont fait supprimer du dark web et tout. Pour quelle raison, je sais pas. Voilà, il y a des sites qui se sont fait supprimer du dark web et tout, tout ça. Donc, vous pouvez tomber sur des annuaires en ligne. Vous pouvez tomber sur des annuaires en ligne qui vont vous répertorier plusieurs sites. Mais la plupart de ces sites ne sont plus utilisables sur le dark web, ne sont plus visibles en fait sur le dark web. Voilà. Donc, pour cette première partie, je vais vous montrer un outil, je vais vous montrer un site sur lequel c'est comme un Wikipédia du dark web. Voilà, c'est comme un Wikipédia du dark web sur lequel on peut trouver plusieurs sites. Puis on a la possibilité de savoir si le site il est toujours en ligne sur le dark web ou il a été supprimé et tout. Voilà, donc je vais vous montrer le site. Le site il s'appelle, ceux qui connaissent, le site il s'appelle Darkfail. Voilà, Darkfail. Le site il s'appelle Darkfail. Sur ce site, on peut voir, on a même Darkfail, on a même Darkfail pour l'extension .oignon. Donc on va utiliser ça. Vous voyez, ça prend du temps un peu parce que, comme je vous l'ai dit, la requête doit passer par plusieurs couches pour pouvoir atteindre le serveur et tout, tout ça. Donc on a ça, on a Darkfail. Donc vous voyez, on a plusieurs sites ici. Voilà, on a le site. Heureusement même que ce site-là n'est plus possible, n'est plus utilisable sur le Darknet. Je vous vois venir. Donc on a ça. On a différents sites, vous voyez. Voilà. Pour savoir si le site est toujours visible sur le dark web, vous avez juste à cliquer dessus. Voilà, on vous dira. Ici, vous dira si c'est écrit yes, c'est que le site est toujours disponible sur le dark web. Vous avez juste à copier le lien. Vous avez juste à copier le lien. Le mettre
le moteur de le mettre dans la barre de recherche. Et ça prend un peu de temps, mais c'est comme ça. C'est comme ça, la sécurité, ça prend du temps. Donc voilà, on a un site du dark web. On est sur le dark web comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On est sur le dark web et tout. On a un site du dark web. Voilà, le voilà. Tranquille. On a encore un autre site. Voilà, c'est lequel déjà. Il y a même, je vois bien ici, il y a même Facebook. On a le Facebook du dark web. Mais on va se connecter hein, parce que je sais pas. Pour cette première vidéo, je vais pas me connecter et tout. Je vais juste vous présenter un peu les différents trucs qu'on peut voir et tout ça. Donc on a même Facebook du dark web. À quoi ça sert? Je sais pas encore. On a ça, vous voyez. On a aussi bon, on a des sites aussi qui ont été supprimés. On a un site qui s'appelait Pirate Bay. Bon, vu le nom, vous savez que ça. Vu le nom, vous savez ce que c'est. J'ai pas besoin de vous dire. Voilà. On a aussi ça. Site de la CIA. Est-ce qu'il est toujours en ligne? Je sais pas. Le site officiel de la CIA. On va voir. Je suis pas sûr qu'on peut accéder à ce site là directement chez Google. Donc c'est ça le site de la CIA. Voilà. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a. Voilà. On est sur le site de la CIA. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Voilà, donc vous voyez un peu, c'est pas, on a rien fait d'illégal, on n'a rien fait d'illégal. C'est pas quelque chose d'illégal en soi. Après ça dépend de l'esprit qu'il y a derrière. Ok. Et donc les gars, voici terminé cette première partie. Voilà, voici terminé cette première partie. Je vous ai montré un peu, j'ai expliqué un peu ce que c'était que le dark web. Voilà. J'ai essayé un peu de démystifier le mythe du dark web. Voilà. Pour ceux qui voyaient ça un truc d'illégal, dès que tu télécharges Tor en même temps, tu as le fil cocu, tu as, tu as, tu as la CIA qui te cherche, tu as Interpol de partout. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est un outil comme les autres. Voilà. Après, c'est l'utilisation qu'on en fait après qui peut être malsaine ou saine. Voilà. Sinon, c'est pas illégal d'aller sur le dark web. C'est quand même, c'est un moteur. C'est pas illégal d'aller sur le dark web. C'est Internet comme, mais c'est l'Internet normal, quoi. Voilà. Donc, c'est juste que c'est une autre partie d'Internet, c'est tout. Voilà. Puis on y accède différemment. Voilà. Sinon qu'il y a des personnes qui, il y a des personnes qui sont sur l'Internet que tout le monde connaît et tout, mais qui font des trucs malsains. Hein. Donc, ne gâtez pas le nom du dark web, quoi. Je sais même pas pourquoi ils ont mis dark devant. Hein. Mais bon, voilà. Donc, c'était un peu ça. C'est un peu la fin de cette partie 1. Voilà, je vous l'ai dit, la partie 2 sera vraiment axée sur, on va rentrer en profondeur sur le vif du sujet. On va vraiment rentrer dans le dark web même. On va trouver quelques sites bien salaces. Quelques sites qui font vraiment, tu vois, qui font vraiment, on va vraiment entrer dans le truc, quoi, décortiquer un peu à quoi, dans le domaine de la cybersécurité, comment est-ce qu'on peut utiliser le dark web à bon escient et comment les hackers utilisent le dark web pour se faire de l'argent ou comment les cybercriminels utilisent le dark web pour faire du mal, pour se faire de l'argent et tout ça.
Voilà, donc ça sera le but de la prochaine vidéo. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, lâcher des commentaires et tout, tout ça. Dites-moi si vous êtes déjà allé sur le dark web. Aussi, c'est votre première fois d'entendre ce nom-là et tout, tout ça, parce que, il y a des gens qui s'y connaissent pas. Voilà, qui savent pas ce que c'est. Peut-être que c'est par ma vidéo qu'ils vont comprendre un peu ce que c'est que le dark web et tout. Savoir qu'il y a une autre il y a une autre partie d'Internet. Voilà, beaucoup plus caché, voilà, pas accessible, accessible via d'autres techniques et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je tiens à vous remercier pour le nombre d'abonnés qui augmente. Voilà, le nombre d'abonnés qui augmente. Je vois les commentaires et tout, je réponds aux commentaires. Voilà. Ceux qui m'envoient les messages sur WhatsApp, comment vous faites même? Voilà. Donc, comment vous avez fait pour avoir mon numéro? Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc je tiens à vous remercier. On continue, on continue. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, partagez au max. Partagez, voilà. Donc on se dit à la prochaine. Et surtout, 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 restons vigilants sur le cyberespace.